À quoi servent les incantations? Les incantations sont des formules magiques ou religieuses qui sont récitées ou chantées pour invoquer une puissance surnaturelle, obtenir un résultat souhaité ou protéger contre une force maléfique. Elles peuvent être utilisées dans divers contextes tels que les rituels, les cérémonies, les méditations ou les pratiques de guérison. Voici quelques exemples d'incantations. Incantation de protection, je m'entoure de lumière pour me protéger contre les énergies négatives. Incantation de guérison, je canalise l'énergie de la terre pour guérir mon corps et mon esprit. Incantation d'invocation, je suis le canal de la puissance divine pour manifester mes désirs. Il est important de noter que les incantations peuvent varier en fonction des croyances et des traditions. Certaines personnes utilisent des incantations pour se connecter à la nature, à la divinité ou à des forces surnaturelles. D'autres les utilisent pour se concentrer ou se relaxer. Comment activer un égrégore? Voici les étapes à suivre. Déterminez clairement l'objectif ou la finalité de l'égrégore que vous souhaitez activer. Cela peut être lié à la guérison, la protection, la prospérité, etc. Sélectionnez un lieu approprié pour activer l'égrégore. Cela peut être un endroit sacré, un lieu de pouvoir ou un espace personnel. Préparez-vous mentalement et spirituellement pour l'activation. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la purification, etc. Visualisez l'égrégore que vous souhaitez activer. Imaginez sa forme, sa couleur, sa texture et son pouvoir. Invoquez l'égrégore en utilisant des formules, des prières ou des appels spécifiques. Activez l'égrégore en concentrant votre énergie et votre intention sur lui. Nourrissez l'égrégore en lui offrant de l'énergie, des prières, des offrandes et des sacrifices. Communiquez avec l'égrégore pour obtenir des conseils ou des informations et faites une messe d'action de grâce pour remercier l'univers. Merci. Comment sacrifier à ses ancêtres? Sacrifier à ses ancêtres est une pratique qui consiste à rendre hommage et à offrir des prières, des offrandes ou des sacrifices à ses ancêtres défunts. Voici quelques conseils pour réussir ce rituel. Créez un espace sacré dans votre maison ou votre jardin pour honorer vos ancêtres. Vous pouvez utiliser une table, un autel ou même un coin de votre maison ou un tas de sable. Sélectionnez des objets ou des aliments qui étaient significatifs pour vos ancêtres ou qui leur plaisaient. Cela peut inclure des aliments traditionnels, des boissons, des fleurs, des encens, etc. Faites des offrandes de nourriture, de boissons ou d'autres objets que vous avez choisis. Vous pouvez les placer sur l'autel ou les brûler comme offrande. Communiquez avec vos ancêtres en leur parlant, en leur demandant conseil ou en partageant vos pensées et vos sentiments. Fermez la cérémonie en remerciant vos ancêtres pour leur présence et leur bénédiction. Merci. Comprendre la religion. La religion est un ensemble de croyances et de pratiques concernant ce qui est considéré comme sacré ou divin. Elle peut prendre de nombreuses formes différentes et varier considérablement d'une culture à l'autre. Les croyances religieuses peuvent inclure la foi en un dieu ou en plusieurs dieux, en des esprits, en des ancêtres ou en des forces surnaturelles. Les pratiques religieuses peuvent inclure la prière, le culte, les rites de passage, les sacrements, les offrandes et les pèlerinages. Les textes sacrés peuvent inclure des écritures, des livres saints ou des enseignements oraux qui sont considérés comme la parole de Dieu ou comme des guides pour la vie. La communauté religieuse peut inclure des croyants, des fidèles, des membres d'une église ou d'une synagogue, ou des participants à des cérémonies religieuses. Quelle que soit la religion, il est important de la pratiquer avec prudence tout en cultivant la pureté du cœur, la patience, l'endurance et la foi. Merci. Effet de la musique sur l'esprit humain. Les tendances musicales peuvent avoir des effets divers sur l'esprit humain, selon les genres, les styles et les émotions évoquées. Voici quelques exemples. La musique classique peut favoriser la relaxation, la concentration et l'amélioration de la mémoire. La musique jazz peut stimuler la créativité, la spontanéité et l'improvisation. La musique rock peut exprimer la rébellion, l'énergie et la passion. La musique électronique peut créer une atmosphère hypnotique, entraînante et méditative. La musique world peut explorer des cultures et des traditions musicales diverses, favorisant l'ouverture d'esprit et la découverte. La musique hip-hop peut exprimer la réalité urbaine, la révolte et la créativité verbale. La musique peut également être utilisée à des fins thérapeutiques pour améliorer l'humeur, réduire le stress et favoriser la guérison. Merci pour votre attention. À très bientôt. Le fétichisme et la religion. Le fétichisme et la religion sont deux concepts distincts qui sont souvent confondus ou mal interprétés.
Voici quelques différences clés entre les deux. Objet de vénération. Le fétichisme implique la vénération d'un objet ou d'un symbole, tandis que la religion implique la vénération d'une divinité, d'un être suprême ou d'une force spirituelle. Nature de la croyance. Le fétichisme est souvent associé à des croyances magiques ou superstitieuses, tandis que la religion est basée sur des croyances spirituelles ou théologiques. Pratique. Les pratiques fétichistes sont souvent liées à des rituels ou des actes spécifiques, tandis que les pratiques religieuses peuvent inclure des prières, des offrandes, des sacrifices, etc. Portée. Le fétichisme est souvent limité à un objet ou un symbole spécifique, tandis que la religion peut avoir une portée plus large et inclure des croyances et des pratiques qui touchent à la vie quotidienne. Contexte culturel. Le fétichisme est souvent associé à des cultures spécifiques ou à des traditions populaires, tandis que la religion est souvent associée à des traditions et des croyances plus larges qui transcendent les frontières culturelles. Il est important de noter que ces différences ne sont pas toujours claires et que certaines pratiques ou croyances peuvent chevaucher entre le fétichisme et la religion. Il est également important de respecter les croyances et les pratiques des autres cultures et religions. Merci pour votre attention. À très bientôt. La forme pensée. Une forme pensée est un concept ésotérique ou spirituel qui désigne une structure énergétique ou une entité créée par la pensée, l'imagination ou l'intention. Il s'agit d'une forme non physique qui peut prendre différentes formes, telles que des images, des symboles, des couleurs ou des sensations. Les formes pensées peuvent être créées consciemment ou inconsciemment par les êtres humains et peuvent influencer leur réalité, leurs émotions et leurs pensées. Elles peuvent également être utilisées pour des fins telles que la guérison, la protection, la visualisation ou la manifestation. Les caractéristiques des formes pensées sont au nombre de 5. L'énergie, la conscience, la structure, l'interactivité et la manifestation. Les formes pensées sont souvent associées à des pratiques telles que la méditation, la visualisation, la prière ou la magie bien qu'elles ne sont pas reconnues par la science conventionnelle et relèvent du domaine de l'ésotérisme ou de la spiritualité. Le karma et le dharma. Le karma et le dharma sont deux principes fondamentaux de l'hindouisme et du bouddhisme. Le karma, c'est la loi de causalité morale, selon laquelle chaque action entraîne une conséquence. Les actions positives entraînent des conséquences positives et les actions négatives entraînent des conséquences négatives. Le but est d'accumuler du bon karma pour atteindre une renaissance favorable ou même l'éveil spirituel. Le dharma, c'est l'ordre naturel de l'univers, la loi morale et spirituelle qui régit l'existence. Cela inclut les devoirs, les obligations et les principes moraux qui guident l'individu sur son chemin spirituel. Le dharma est souvent associé à la justice, à la vérité et à la moralité. Ces deux principes sont liés car le karma est souvent vu comme une conséquence du respect ou du non-respect du dharma. En agissant conformément au dharma, on crée du bon karma et en agissant contre le dharma, on crée du mauvais karma. Dans l'hindouisme, le dharma est souvent divisé en plusieurs catégories. Le sanatana dharma, l'ordre éternel de l'univers. Le swadharma, le devoir individuel. Le varnashrama dharma, les devoirs liés à la caste et à la phase de la vie. Le sadharana dharma, les devoirs communs à tous les êtres humains. Dans le bouddhisme, le dharma fait référence aux enseignements du Bouddha et au chemin vers l'éveil spirituel. Il est important de noter que ces concepts peuvent varier légèrement en fonction des traditions et des interprétations. Merci pour votre attention, à très bientôt. La croyance et la foi. La croyance et la foi sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations légèrement différentes. La croyance est un état mental qui implique l'acceptation d'une idée, d'une proposition ou d'une doctrine comme vraie, sans nécessairement avoir de preuves ou de certitude. Les croyances peuvent être basées sur des expériences personnelles, des enseignements, des traditions ou des influences culturelles. Les croyances peuvent être flexibles et changer au fil du temps. La foi, en revanche, est une confiance profonde et inébranlable dans quelque chose ou quelqu'un, souvent considéré comme sacré ou divin. La foi implique une certitude et une conviction qui vont au-delà de la croyance. La foi peut être considérée comme une forme de croyance plus profonde et plus personnelle. La croyance est souvent basée sur des preuves ou des expériences, tandis que la foi est souvent considérée comme une certitude qui va au-delà des preuves. La croyance peut être flexible et changer au fil du temps, tandis que la foi est souvent considérée comme une constante.
La croyance peut être intellectuelle, tandis que la foi est souvent considérée comme une expérience émotionnelle et spirituelle. La croyance peut être partagée avec d'autres, tandis que la foi est souvent considérée comme une expérience personnelle et unique. Il est important de noter que ces différences ne sont pas toujours claires et que les termes « croyance » et « foi » peuvent être utilisés de manière interchangeable dans de nombreux contextes. Merci de vous abonner à ma chaîne. Partagez, aimez et appuyez sur le bouton de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. La guérison par les couleurs. La guérison par les couleurs est une pratique qui utilise les couleurs pour équilibrer et harmoniser les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme. Les couleurs sont utilisées pour stimuler les centres d'énergie du corps, appelés chakras, et pour rétablir l'équilibre des énergies. Voici quelques couleurs et leurs propriétés supposées. Le rouge donne l'énergie, la force et la passion. L'orange donne la créativité, la joie, l'enthousiasme et l'appétit. Le jaune donne la lumière, la connaissance et l'optimisme. Le vert donne l'harmonie et l'équilibre. Le vert clair donne le pouvoir financier. Le bleu calme, apaise et donne la sérénité et la confiance. L'indigo favorise et amplifie l'intuition, la spiritualité et la médiumnité. Le violet permet la transformation, la créativité et l'imagination. La guérison par les couleurs peut être pratiquée de différentes manières. Visualisation. Il s'agit d'imaginer des couleurs pour stimuler les chakras. Méditation. Il est question d'utiliser des couleurs pour se connecter à des états de conscience. Chromothérapie. C'est l'exposition à des lumières colorées pour équilibrer les énergies. La chromothérapie, également appelée chromathérapie ou chromatothérapie, est une pratique de pseudo-médecine qui utilise les couleurs et la lumière pour stimuler l'auto-guérison et aider à harmoniser certains troubles physiques ou émotionnels. Cette technique repose sur l'idée que chaque couleur possède des propriétés et une énergie spécifique qui peuvent influencer l'état de santé d'un individu. Art-thérapie. C'est la création d'œuvres d'art utilisant des couleurs pour exprimer et équilibrer les émotions. Vêtements et objets. Il est question de porter des vêtements ou utiliser des objets de couleur pour stimuler les énergies. Il est important de noter que la guérison par les couleurs n'est pas reconnue par la science conventionnelle. Merci pour votre attention. À très bientôt.